Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de mars. Nous sommes mercredi 26 février. Le 1er mars, donc ce sera samedi. J'ai souhaité la faire aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on m'a guidée. Déjà, nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune en poisson de vendredi. Donc on sera sur une énergie créative, ouverture de la spiritualité, les émotions. Le poisson, c'est très en lien avec l'imagination, c'est très émotif. C'est une nouvelle lune, je pense, qui va être assez puissante au niveau du changement. Là, on nous booste parce que ce mois de février, pour les personnes qui n'ont pas vu la guidance de février, vous pouvez toujours aller la revoir. Elle est en publication épinglée sur Instagram, vous l'avez aussi sur YouTube, je mets tous les liens, et sur Facebook, elle est dans les vidéos. Vous pouvez aller voir par rapport à ce que vous avez vécu sur ce mois de février, si ça vous parle, c'est assez bluffant. Ce mois de février, il était sur les énergies quand même du couple, de l'association, de l'amour. C'était vraiment l'amour de soi, l'amour inconditionnel vers lequel on doit aller, mais c'est surtout la solidarité, vous voyez, cette collaboration qu'on doit mettre en place, qu'il est nécessaire de mettre en place maintenant, de s'entraider, d'être là pour soi, mais également les uns pour les autres. Moi, j'ai bien ressenti cette énergie d'amour-là, de partage aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc, le mois de mars, qui va être un mois 3, il va être quand même très très riche en énergie, puisqu'il va y avoir déjà alors, je me trompe pas, c'est équinoxe, c'est printemps, solstice, équinoxe, des fois je les confonds. Peut-être vous êtes comme moi, mais bon, c'est pas grave. Il va y avoir donc un changement de saison important. On va vers renaissance, ouverture, on va vers, on me dit, pas l'exploration, qu'est-ce que c'est qui me vient? L'éclosion, le renouveau, la lumière qui revient, c'est incroyable, on le sent de plus en plus, c'est très très chaleureux. Il y a des jours avec beaucoup de soleil, là, beaucoup de lumière, c'est pas du tout la même lumière qu'en automne, vous l'avez peut-être remarqué aussi, moi j'adore. Donc là j'ai choisi pour ce mois de mars, qui va être donc sous le signe de l'expression, de la communication, sur le signe de la créativité, le 3, hein. C'est vraiment débloquer la parole, la communication, s'exprimer, libérer les choses et puis mettre en place les projets. Là, il faut avancer, il faut créer. Sur ce mois de mars, on concrétise hein, tout ce qui a pu être compris dans les 2 premiers mois. Donc j'ai pris la triade et j'ai pris l'oracle du phénix. Voilà. Qui sont deux jeux complètement opposés au niveau de leurs énergies. Hein. Vraiment rien à voir. Et je l'ai fait exprès, c'est vers ça qu'on m'a guidé. Voilà. Allez, en 2 cartes, on me dit que c'est suffisant. J'espère que vous allez bien au milieu de tout ça. Voilà, on fait de notre mieux. Ne vous jugez pas, surtout j'entends toujours ces problèmes de jugement qui reviennent beaucoup. Soyez pas dur avec vous, faites de votre mieux. Est-ce que vous faites un jour? Si c'est pas beaucoup, ben vous avez fait de votre mieux en lien avec vos énergies du jour. Et puis ben, vous ferez beaucoup mieux la fois d'après, enfin beaucoup mieux, différemment on va dire. Mais ne vous mettez pas la pression parce qu'il y a beaucoup ça qui ressort aussi, énormément de fatigue chez certains, parce qu'il y a beaucoup de mémoires qui se libèrent, qui remontent, et si vous ne les libérez pas, ben, c'est compliqué, c'est lourd. Moi, je vois sur moi, là, la différence, c'est incroyable hein, d'avoir libéré des mémoires très très lourdes, transgénérationnelles et karmiques. Alors, l'avantage, je me le fais moi, certes, donc c'est plus pratique, mais waouh, le résultat, il n'a rien à voir. Là, c'est pas un voyant ou un médium qui aurait pu m'aider, vous voyez, c'est vraiment des choses qu'il faut se libérer. Donc, on nous parle de fusion, et on nous parle d'auto-sabotage, enfin l'arme qui peut être vue sous différentes formes. Mais là, on vous parle aussi de votre intuition. Donc sur ce mois de mars, on vous demande déjà de vous écouter. Alors l'ancrage, il ressortira toujours dans nos discours, hein, de vous écouter par rapport à ce que vous ressentez, votre intuition, parce que très souvent, vous ne vous écoutez pas et c'est après que vous vous dites, ben, je me suis laissé influencer, j'aurais dû m'écouter. On nous demande d'être dans une énergie de fusion, mais ce n'est pas forcément la rencontre. Alors oui, ça peut être concrètement sur un plan très terre à terre, une rencontre fusionnelle avec une âme, avec une personne avec qui ça va fusionner, avec qui ça va être une évidence. Donc sur le plan de la voyance, on me dit de vous dire ça. Là, ils acceptent vraiment que vous entendiez ça, ça va vous faire plaisir à certains. Il peut y avoir une rencontre fusionnelle, mais qui peut être amicale, parce qu'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont en couple, qui peut être amicale, mais qui peut être aussi sentimentale, mais qu'elle dure ou pas, on s'en moque, mais ça va être vraiment, vous voyez, un peu comme les deux doigts de la main, la sensation d'avoir une sœur, ou pour certains, mais vraiment le couple sacré, l'idéal, la chose que vous attendiez depuis si longtemps, mais attention à l'autosabotage, attention à vos propres peurs, qui sont votre propre ennemi. Les armes, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec je m'auto-sabote, je me tire une balle dans le pied, voyez, je remue le couteau dans la plaie. Donc c'est sûr qu'il y a des peurs qui peuvent remonter. Là, en plus, on va être sur le moi qui
qui réveille au niveau solaire la lumière. On va changer d'heure, donc les journées vont être encore plus longues. Ça va sentir l'été, donc pour certains, le besoin d'être à deux, le besoin de rencontrer quelqu'un. Donc si on vous met quelqu'un sur le chemin, ça peut être tout feu, tout flamme, mais attention à des peurs qui peuvent remonter si vous n'avez pas, parce que le 55 c'est 10, c'est le manque de confiance aussi, c'est les peurs et l'insécurité. Si vous n'avez pas tout libéré ou si vous n'avez pas clôturé certains chapitres sentimentaux, affectifs dans le passé, ben voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ça peut remonter, mais c'est que du positif et du cadeau, c'est pour travailler la suite, hein. Donc ce mois de mars, il va être propice à, on me dit, à continuer le travail qui a été commencé déjà depuis janvier. Donc janvier, c'était ce travail avec soi-même, là en connexion à soi. Février, c'est en lien avec l'amour, le couple. Donc ce qui a été commencé, ben, il ne faut pas lâcher, il faut le faire perdurer tranquillement, on avance. Et on se fait confiance, et de toute façon, on est là pour expérimenter. Si ça ne fonctionne pas, ben vous aurez vécu des bons moments, et vous saurez s'il y a besoin de vous faire accompagner ou pas. C'est bien pour ça qu'on vous propose des accompagnements, c'est pour vous renforcer, et que vous reproduisiez plus les mêmes schémas. Et que ce n'est même pas des histoires d'erreurs, c'est des schémas qui se répètent, parce que l'expérience, elle revient tant que la leçon n'est pas comprise. À savoir, si vous donnez trop, que vous ne vous écoutez pas, et que vous vous oubliez, et que vous êtes dans le sacrifice, ben c'est pas bon. Donc on va vous envoyer des personnes qui vont être dans l'abus, qui vont abuser de votre gentillesse ou de votre générosité, d'accord? Après, ça peut être aussi sur le plan professionnel, on vous demande vraiment d'être prudent, parce qu'il peut y avoir des alliances aussi professionnelles, il peut y avoir des schémas comme ça d'associations qui seront prospères, hein, avec de la spiritualité, de la conscience, de la compréhension, du bonheur, mais il peut y avoir aussi des fois ou de la trahison, il peut y avoir des choses qui sont pas prévues parce que sinon ce serait pas drôle, et qui remontent à la surface ou qui sont là pour vous faire, pour vous apprendre à discerner, pour vous faire évoluer, tout simplement. Qu'est-ce que nous dit l'oracle du Phénix, qui est un oracle de transformation? Il nous parle d'ego et d'amour, mais regardez si c'est beau. Ego et amour, ben oui, donc ça fait partie de nous, l'ego. D'ailleurs, la carte est magnifique, vous voyez, ça va vous réconcilier avec votre ego blessé. On me dit de vous dire avec beaucoup d'humour, les guides. Elle était déjà sortie récemment, la dernière fois, je crois que j'ai utilisé cet oracle-là sur un tirage à choix, il y avait l'amour. Donc, bien évidemment, ça, à ne pas confondre avec ça. La fusion, c'est très très bien, mais c'est là pour vous faire ressortir aussi ce qui n'est pas réglé. Et pour justement apaiser cet ego chaque fois il ouvre l'œil comme ça et qui vous dit attention, tu vas te faire avoir, attention, on t'a déjà trahi, c'est trop beau pour être vrai, méfie-toi. Donc, on a la nouvelle lune en poisson, vous voyez, on a un petit clin d'œil ici. Mais la carte, je la trouve très équilibrée, magnifique, vraiment. Et on vous dit juste, ben oui, d'ouvrir l'œil, mais votre conscience, et de vous dire que votre ego, c'est votre pote quelque part, c'est une partie de vous. Il est là pour vous montrer là où c'est encore un peu faible, là encore où c'est fragile, là où vous êtes encore un peu hésitant. Et être dans l'amour, c'est-à-dire revenir à soi. Cette carte magnifique avec ce cœur, cette fleur, ces couleurs. Vous aimer déjà, vous accueillir à vous, pour pouvoir accueillir en face. Être dans l'amour, c'est être dans le partage, c'est être bienveillant. Voilà, moi je retiendrai ça. Sur ce mois de mars, on nous demande encore et toujours de s'ouvrir petit à petit, comme vous le pouvez, comme vous le souhaitez, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Si vous n'êtes pas prêt, ben c'est pas grave. Si vous n'êtes pas encore complètement dans l'amour ou dans l'accueil de l'amour, ça ne fait pas de vous une mauvaise personne. Juste accueillir, accepter et vous respecter. Donc je vais voir s'il y a autre chose qui me vient pour ce mois de mars. Ils me disent, les guides, de rester cool le plus possible, être cool, accueillir, profiter de cette nature qui renaît, qui revient à la vie chaque année à cette époque. Moi, c'est ma période, ma saison préférée, avec toute cette lueur. C'est vraiment de transformer cet ego blessé, en fait, de transformer ce qu'il y a de compliqué au fond de vous pour aller vers ça. J'ai souvent la sensation de me répéter, mais c'est un travail que personnellement j'ai fait et ça change la vie. Voilà. Ben écoutez, je vais vous souhaiter un beau mois de mars. Pour cette fin février, avec cette nouvelle lune, là, je vous ferai peut-être un live, je verrai vendredi. C'est toujours compliqué si je fais ou sur Insta ou sur Facebook, mais je l'annoncerai d'un côté ou de l'autre, comme ça les personnes qui ont les deux comptes pourront venir, mais pour l'instant je ne peux pas faire autrement, j'en suis désolée. Et puis voilà, ben écoutez, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, en tout cas de ne pas être dans la peur tout le temps par rapport à ce qui peut arriver sur votre chemin comme expérience, mais d'accueillir et de chercher les solutions et de chercher les aides autour de vous. Si vous écoutez vos guides, on vous envoie des solutions très très claires. Moi je sais que je le vois pour moi. Faites confiance, faites-vous confiance, c'est important. Voilà.
Ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.